Salut les copains. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Partagez la vidéo. Celle-là, vous allez pouvoir la partager parce que je trouve qu'elle est assez intéressante pour ceux qui s'intéressent au sujet de ce qui se passe en Ukraine. Euh, Mettez un pouce, un commentaire, enfin bon, vous savez quoi. Et puis, toujours pensez au moment des soldats. J'attends toujours de recevoir quelques dons. Euh, Au début de cette chaîne, j'en recevais pas mal, et puis là, maintenant, ben, comme si ben, vous étiez lassé quoi, de ça. Pourtant, elles vous attendent. Elles attendent ce que vous envoyez parce que ça les aide beaucoup. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager une vidéo que vous ne verrez nulle part ailleurs. Ça m'a été envoyé par un soldat qui était au front, qui n'y est plus maintenant parce qu'il a été blessé. Donc je garde son identité, je ne donne pas son identité. Euh, c'est peut-être je vous en reparlerai peut-être plus tard. Pour l'instant, on est en train de voir ce qu'on peut faire avec lui, ce qu'on peut. Je suis en train de voir. Voilà, je vous dirai ça plus tard. Donc c'est une vidéo qui a été faite par lui en passant en camion ou en autobus, je ne sais pas dans quoi il était, dans la ville de Severodonetsk, qui est dans le Donbass, et où euh, vous pouvez voir de vos yeux que cette ville, qui n'était pas une ville avec des troupes russes, qui n'était pas, qui a été dès le départ du côté russe, quoi. Donc je veux dire, vivaient des gens, voilà, dans cette ville. C'était pas une ville de garnison, c'était pas, voilà. Et vous pouvez voir de vos yeux toutes les destructions faites par l'armée ukrainienne pendant qu'il y avait la guerre sur le front. Eux bombardaient les civils dans les villes, notamment celle-là. Donc toutes les destructions que vous allez pouvoir constater sur cette vidéo ont été faites par les Ukrainiens sur des bâtiments civils où il n'y avait aucun soldat en fait, puisque les soldats russes ils sont sur le front, ils sont pas. Alors quand ils se reposent, c'est pas du tout l'endroit où ils vont, c'est pas du tout là. Mais comme à Donetsk, c'était des bombardements, des, des obus à sous-munitions, ce qui a fait beaucoup de dégâts parmi les civils, les enfants, qui voyaient cette espèce de petit bout de plastique, et puis que par jeu, mettaient un coup de pied dedans et boum, ou marchaient dessus et boum. Ça ressemble à des espèces de demi-papillons, enfin ça n'a pas une forme spéciale d'arme, ça ressemble à un bout de plastique, et voilà, on marche dessus, on tape dedans et ça explose. Ça vous arrache la jambe. Voilà. Donc voilà le genre de choses que les Ukrainiens ont envoyé sur la Russie, sur cette partie du Donbass, qui est la Russie aujourd'hui. Voilà, donc c'est quelque chose pour moi d'inadmissible. Les Russes n'ont jamais fait ça, n'ont jamais envoyé, au contraire d'ailleurs, si certains se plaignent de la vitesse d'avance des troupes russes, c'est parce que justement, ils ne le font pas à l'européenne, à l'occidentale, à l'américaine, c'est-à-dire de raser la ville complètement, sous les bombes, sous des millions de bombes, sous des bombardiers stratégiques, sous tout, quoi, tout ce qu'ils peuvent trouver, quoi. Et ils rasent la ville comme les Américains le font, quoi, hein, comme ils ont fait en Afghanistan, comme ils ont fait partout. Et ensuite envoient les soldats, non. Et non, puisque les Russes pensent que dans ces villes se trouvent leurs frères et leurs sœurs orthodoxes, euh, qui attendent l'armée russe avec impatience. Donc en fait, ils bombardent pas les Russes. Comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo il y a assez longtemps, et je vous le répète, 3 ans de guerre en Ukraine, à peu près entre 20 maintenant et 25 000 morts civiles suite à plein de choses, plein de raisons. Hein, ça peut être bombarder une position ukrainienne, et puis il y a des civils qui sont restés, et puis ils s'en prennent un morceau dans la tronche, ça arrive, ça peut être. Enfin bon, ça peut être. Puis 25 000 morts civils, c'est pas que les Russes, hein, qui ont tué des civils, hein, c'est les Ukrainiens beaucoup aussi, hein. Et en comparaison, 8 mois de combat
enfin de combat, d'opérations militaires occidentales en Syrie, en Libye, pardon, en Libye, avec Kadhafi, c'est 60 000 civils morts en 8 mois. Et là, en 3 ans, 25 000. Donc, voilà. Il faut essayer de comprendre un peu les chiffres. Il ne faut pas être juste stupide et détester la Russie et dire vive l'Ukraine alors qu'on est en France bien au chaud. Il faut penser aux civils aussi. Ça pourrait être vos parents, ça pourrait être vos grands-parents, ça peut être vos enfants, ça pourrait être tous ces gens-là. Seulement quand c'est loin, ben, c'est facile de dire vive l'Ukraine, vive un pays avec des nazis, avec un dirigeant. Alors on dit plus président parce qu'il n'est pas président, hein, puisqu'il il a pas eu d'élection, il a annulé les élections, donc il n'est rien du tout. Un dirigeant, disent les Russes, qui continue la guerre alors que c'est perdu. Qui veut pas rien savoir, je comprends pas d'ailleurs, parce que il était prêt à faire la paix dès le départ. C'est l'hôte anglais là, qui l'a forcé à continuer la guerre, et maintenant qu'il a la possibilité de tout arrêter, au lieu de sauter sur l'occasion, il le fait pas. C'est quand même étrange. Mais si vous y réfléchissez un peu, au fur et à mesure du temps, des mois, des années, il a mis à tous les postes de direction, etc., des gens du parti nazi. Donc ça veut dire que s'il commence à baisser la garde, s'il commence à dire vis-à-vis des Russes, bon bah d'accord, on va faire la paix, etc., etc., en 24 heures, il se fait assassiner. On est bien d'accord. Donc parce que les nazis, eux, vont tout de suite mettre sur son dos, c'est la faute du petit juif, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Bon, il va se faire démonter immédiatement. Donc il aurait une solution. C'est quand il a des contacts avec Trump, s'il arrive à en avoir sans avoir les nazillons autour de lui, c'est de demander d'être exfiltré. Et que des troupes américaines viennent, ou européennes, peu importe, on s'en fout, viennent le chercher et le ramènent aux États-Unis. Bon, après, il va falloir qu'ils vivent cachés parce que les mecs, ils vont pas l'abandonner comme ça. Ils vont le retrouver et puis ils vont le zigouiller. Il y a de grandes chances. Bon, après tout ce qu'il a fait, il a quand même causé la mort d'1 million de ses compatriotes, la fuite de la moitié des Ukrainiens du pays, qui ne reviendront jamais. Revenir pourquoi? Ils sont en Europe maintenant, il y a des programmes qui les aident. Maintenant, les Européens sont tellement fourbes, les Occidentaux plutôt sont tellement fourbes que les programmes qui aident les Ukrainiens, si le SVO, l'opération spéciale s'arrêtait demain, les aides pour les Ukrainiens s'arrêteraient aussi petit à petit, quoi. Et puis on leur dirait, bah maintenant c'est bon, la guerre est finie, vous pouvez rentrer chez vous. Et les gens ne voudront pas rentrer chez eux. Donc j'espère qu'ils ont trouvé du taf, ou qu'ils ont créé un boulot, enfin quelque chose, quoi. Parce qu'il n'y aura plus d'aide bientôt. Enfin voilà. Donc je vous laisse regarder cette petite vidéo, qui fait 2-3 minutes, qui est assez intéressante à regarder. Et là-dessus, je vous souhaite la bonne journée. Voilà. Salut. Все сгорело. Нихуя тут все сгорело. Сегодня какое число? Ноября. Вот текущий 14 октября по 31 ноября. Тоже на цешку. 600. А мы типа по 1,5 года уже списание ждем, 9. Мы только зашли, слив ночью уебало нам. Прямо в эту же ночь. Мы заходили в том году